Bon, alors, vidéo numéro 2 pour la remise des primes. Donc, ça veut dire que l'étape numéro 1 a déjà été complétée, l'accueil a été fait et vous êtes donc rendu soit à la table des primes ou à l'étape de la remise des primes en fonction de si ça a été, s'il y a une grosse équipe puis que là, chaque personne fait chacune des étapes ou si c'est la même personne qui fait toutes. Donc, avec le sourire et la bonne humeur, le travail du bénévole aux primes, c'est le suivant. Alors, la première chose, la personne qui vient vous voir va avoir une feuille comme celle-là, dans laquelle ça va être inscrit dans le carré ici, le montant amassé. C'est avec ce montant-là que vous êtes en mesure d'attribuer les différentes primes. Alors, comment ça fonctionne? Il y a une prime pour chaque personne inscrite qui a la sclérose en plaques. La personne doit être inscrite pour avoir son chandail. Une prime, il y a comme chandail de la marche. Le chandail de la marche, ça, c'est quand les personnes ont fait une collecte de fonds de 150 $. Par exemple, si moi j'amasse 150 $, j'ai droit à mon chandail de la marche. Si je suis une personne atteinte qui a amassé 150 $, j'ai droit aux deux chandails. Ensuite, la prime suivante, le montant, c'est 500 $. Donc, cette année, c'est un ventilateur. Le montant suivant, c'est le 1000 $. Cette année, c'est un chapeau. Et le montant suivant est le 2000 $. Et cette année, c'est une couverture de pique-nique. Alors, de la façon qu'on fonctionne, vous recevez donc le formulaire. Vous vérifiez si la personne, dans votre liste, elle a droit à un chandail de sclérose en plaques. Vous lui demandez si elle a envie de l'avoir. Parce que c'est pas parce que la personne a la sclérose en plaques qu'elle veut nécessairement un chandail. Si elle n'en veut pas, c'est correct. Si elle en veut un, c'est ça, on lui en donne un. Donc, on respecte le désir de chacun de s'afficher ou pas. Des fois, il va y avoir une taille qui va être indiquée dans vos listes. Parce que là, dans le questionnaire, les gens peuvent avoir dit grand, petit, X large ou quoi que ce soit. Il faut vérifier avec la personne si c'est bien la taille qu'elle désire obtenir. Parce que sur le formulaire de prime, ça peut être un petit peu différent. Par exemple, je garde pour moi-même le chandail J'ai la SP, mais je veux donner le chandail de la marche à mon conjoint. Ça fait deux tailles différentes. L'important, c'est que sur le formulaire, vous inscriviez la taille qui a été remise. Par exemple, chandail J'ai la SP, vous cochez T-shirt remis. Je vais m'approcher. Donc, T-shirt remis avec la taille qui a été remise. Puis pour le chandail de la marche, vous cochez la taille qui a été remise. Voilà. Il faut se rappeler aussi que parfois, la personne peut avoir coché, je ne sais pas moi, grand, puis finalement, les chandails sont full serrés, puis elle a besoin d'une taille plus grande, ou bon, OK. Il ne faut pas virer fou avec les tailles. Évidemment, premier arrivé, premier service. S'il y a plus d'une certaine grandeur, il n'y en a plus. Le mieux qu'on peut faire, c'est les mettre en commande. Il faut savoir que au Québec, il y a un certain nombre de primes qui est demandé. Je peux en demander à travers les autres bureaux, mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir. Donc, des fois, la personne va être mieux de garder son chandail trop grand ou trop petit que d'essayer de prendre une chance puis de le faire mettre en commande. Donc, la taille qui peut être indiquée sur la liste n'est pas nécessairement celle. Donc, sur le formulaire de prime, vous indiquez la taille qui est remise. Vous vérifiez les autres primes qui sont applicables en fonction du montant. Donc, imaginons ici, là, Liliane qui avait ramassé 3 000 $. Bien, Liliane qui a ramassé 3 000 $, elle a droit au chandail J'ai la SP, au chandail de la marche, au ventilateur, au chapeau et à la couverture. Les primes sont cumulables. Donc, si la personne a ramassé un 3 000, elle a droit à toutes les primes. Voilà. Donc, une personne qui vient, imaginons là, que la personne a ramassé 3 000 $, puis qu'elle arrive, puis que, je ne sais pas moi, il n'y a plus de chapeau. Imaginons. Parce qu'il y a eu plein d'autres gens qui ont ramassé 1 000 $, puis on n'en a pas commandé assez. Ben là, à ce moment-là, vous cochez, vous allez voir sur le formulaire, il y a un endroit où ce que vous pouvez indiquer que la prime est à remettre. Puis là, je vous demande de m'écrire en gros à commander.
parce que moi, je les révise, les formulaires après, mais peut-être que je peux passer vite dessus. Fait que pour que ce soit visible, vous inscrivez à commander. Je vous demande de marquer votre nom sur le formulaire pour pouvoir confirmer que vous avez remis les primes ou que vous avez complété le formulaire et de faire signer le participant. Fait que là, le participant, lui, en signant ça, il dit « OK, j'ai reçu ça, 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 ça et j'ai commandé ça. » Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça nous permet après ça de, si les mémoires oublient, de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, vérifier, mettre à commander, faire signer le formulaire. C'est possible que le participant soit inscrit à la marche, mais qu'il n'y ait aucune prime qui soit applicable. À ce moment-là, on fait juste conserver le formulaire parce qu'il va être à 0, puis on souhaite un bel événement aux marcheurs, parce qu'en réalité, ce n'est pas tout le monde qui fait une collecte de fonds et c'est très correct, mais il faut se rappeler que comme les primes, on peut recevoir des dons puis que c'est encore comptabilisé jusqu'au 30 juin, on ne peut pas ne pas avoir de formulaire, il faut qu'on sache où est-ce qu'on en était au 31 mai. Vous voyez le principe. Ensuite, c'est possible qu'un marcheur ne veuille pas de prime aussi, ce qui arrive parce que certains donateurs vraiment choisissent de ne pas récupérer leur prime. À ce moment-là, il faut l'indiquer sur le formulaire, le faire signer par le participant, et puis ça règle la question. Les formations utiles à se rappeler, c'est que les dons et l'accumulation des primes continuent jusqu'au 30 juin. Après le 30 juin, ça va être comptabilisé pour la marche de l'année prochaine. Les primes vont être remises jusqu'à concurrence qu'il m'en reste. S'il n'y en a plus, je ne peux pas les remettre, mais sinon, ils vont être remises jusqu'au 30 juin. Puis qu'il y a un reçu aux fins d'impôt qui peut être produit pour les dons de 20 $ ou plus, comme on l'a expliqué précédemment. Donc, ça fait pas mal le tour. Merci de m'avoir écouté. Et merci beaucoup, chers bénévoles, de toute votre aide précieuse. Passez un bon moment. Puis, on se revoit très bientôt.